Nature égale futur. Des algues dans nos villes. 50 à 70% de la masse d'oxygène sur Terre est produite par les algues et les microalgues. Les microalgues sont des micro-organismes qui se développent dans l'eau douce ou l'eau de mer. C'est ce qu'on appelle aussi le phytoplancton. Elles ont la capacité, comme les plantes terrestres, de réaliser la photosynthèse. La culture des microalgues est en plein développement. Pourquoi ne pas l'intégrer à nos villes en imaginant des bâtiments beaucoup plus intelligents ? Toutes les 10 à 24 heures, vous allez avoir une division cellulaire et une cellule mère va devenir 2 cellules filles. Et c'est comme ça qu'elles vont se développer, ça va se répéter ad vitam aeternam et croître dans leur milieu de culture. Les façades d'immeubles représentent un potentiel solaire inexploité pour des champs verticaux, finalement, pour de l'agriculture verticale. Et on peut effectivement y cultiver des microalgues qui, elles, ont besoin de beaucoup de soleil pour se développer. Justement, ce projet d'intégrer les cultures d'algues à des bâtiments. Et là, d'un seul coup, il fallait penser vertical en milieu urbain. Le laboratoire du GPEA a donc mis au point un photobioréacteur. Il s'agit d'une sorte d'aquarium où les microalgues poussent dans une lame d'eau de quelques centimètres d'épaisseur, comprise entre 2 parois de verre. Cette innovation, appelée biofaçade, permet de mieux bénéficier du rayonnement solaire que dans des bassins. Elle assure une productivité de 2 à 5 fois supérieure. On a d'un côté les cultures d'algues qui ont besoin également de CO2. Un bâtiment va générer du CO2. Tout ce qui est émis par le bâtiment, par les humains, par l'activité humaine, pourrait être valorisé beaucoup mieux et à ce titre servir effectivement une agriculture d'un nouveau genre. Votre système de culture de microalgues va devenir intéressant pour l'industrie des microalgues par rapport à un système classique. Parce que vous allez pouvoir produire sur toute l'année, vous allez pouvoir diminuer les consommations énergétiques. Ça va être intéressant pour l'alimentation animale par exemple, mais aussi humaine en tant que complément alimentaire pour la santé. On va aussi pouvoir en extraire des produits d'intérêt comme des pigments pour la cosmétique, des antioxydants. Et on va également retrouver à l'intérieur des microalgues des composés qui vont peut-être faire ce qu'on appelle la chimie verte, enfin les molécules de demain qui vont pouvoir remplacer au fur et à mesure la pétrochimie pour faire par exemple des bioplastiques ou des matériaux de ce type-là. Demain, les immeubles de nos villes ne seront pas tous verts, même si les microalgues sont globalement verts. Les couleurs de ces façades vont être changeantes, vont évoluer même d'un jour sur l'autre en fonction des procédés de culture qu'on va utiliser. Les microalgues sont, dans les océans, l'un des principaux puits de captation du carbone de la planète. Si on développait demain très largement ce système d'algoculture verticale, une biofaçade pourrait capter 3 à 5 fois plus de CO2 que les espaces verts de nos villes. Les algues et les microalgues ont développé au cours de leur évolution différents mécanismes pour leur permettre de lutter contre différents agresseurs. Les microalgues, par leur bagage génétique, ont la capacité à produire certaines molécules qui vont pouvoir avoir un effet sur des pathogènes. Donc, par exemple, les microalgues peuvent produire des molécules qui peuvent s'attaquer directement aux bactéries ou aux champignons. Cette année, nous avons testé nos extraits chez 4 viticulteurs. Ils mettent notre produit dans leur pulvérisateur et ils peuvent pulvériser leurs vignes de la même façon qu'ils le font avec leurs produits. Nous avons réussi à obtenir des résultats très concluants puisque nous avons réussi à protéger les vignes que nous avons testées cette année. La grosse différence entre les produits chimiques et nos extraits à base de microalgues, c'est surtout la biodégradabilité de nos produits. Cet extrait a la capacité à se dégrader naturellement dans l'environnement. Nous avons même fait des analyses sur les vignes que nous avons traitées pour essayer de voir si nous retrouvions des résidus de nos molécules sur le raisin et nous ne trouvons aucune trace de nos produits sur le raisin que nous avons traité. Notre produit est efficace contre différents pathogènes de plantes. Il est efficace notamment contre des maladies qu'on retrouve chez la tomate, chez la pomme de terre, des maladies qu'on retrouve aussi dans les semences de blé par exemple. Donc, potentiellement, notre extrait pourrait avoir un marché plus important que celui de la vigne en s'adressant à différentes cultures. Ces pesticides naturels sont un espoir pour une agriculture innovante, libérée de la chimie de synthèse, qui protège la biodiversité et la qualité des sols au bénéfice des agriculteurs, des consommateurs et de la nature.